Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous me voyez, vous m'entendez? Bonjour. Parfait. On va patienter un petit peu le temps que tout le monde se connecte, comme d'habitude. Bonjour à tous. Non, il ne fait pas très froid à Nouches, mais le pull du matin reste quand même indispensable. Ce n'est pas encore l'été, hein, on n'est que le 23 mars. Ce n'est pas pour tout de suite le débardeur. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir lors de votre inscription et de l'invitation, est donc les logements qui sont livrés en cette année 2023. Donc, on va faire un Direct Hebdo un peu particulier, puisque je vais essentiellement me servir de notre site Direct Produit Immo pour pouvoir développer ce sujet. Donc, je vais vous faire déjà dans un premier temps un partage d'écran. Alors, dans l'invitation que vous avez reçue, on a développé, comme on le fait à chaque fois, trois points. Donc, quels sont les logements disponibles à la vente qui vont être livrés d'ici la fin d'année, hein, tout simplement entre 3, 6 et 9 mois. Comment vous allez pouvoir trouver ces logements sur notre site Direct Produit Immo et quel est l'intérêt pour vous, professionnels, d'avoir connaissance de ces propositions et quel est l'intérêt également pour vos prospects. Donc, je vais utiliser déjà dans un premier temps le site pour vous montrer justement comment vous allez pouvoir trouver ces logements à disposition qui vont pouvoir, et on le verra à la suite, qui vont pouvoir vous permettre d'avoir des propositions additionnelles, complémentaires à présenter à vos clients. Je dis additionnel et complémentaire puisque très souvent, vous faites de l'immobilier ancien et l'immobilier neuf vient s'adosser au niveau des propositions auprès de vos clients pour avoir des propositions au-delà de ce que vous pouvez avoir dans l'ancien ou pas d'ailleurs, puisqu'on le dit, je le dis souvent lors des directs hebdo et c'est la remontée du terrain qu'on a au niveau des conseillers avec lesquels on travaille, où effectivement, on sent bien qu'il y a une pénurie de produits sur le marché de l'ancien depuis quelque temps. C'est plus compliqué de rentrer du mandat. Donc, encore une fois, je le redis très, très souvent, mais effectivement, l'immobilier neuf présente cet avantage-là d'avoir des propositions à amener à vos clients sans avoir à attendre d'avoir rentré le mandat et d'avoir effectivement dans votre portefeuille des biens dans l'ancien, mais d'avoir toujours, en tout cas, toujours, peut-être pas toujours, mais de façon générale, une proposition à amener à vos clients et bien évidemment en fonction des secteurs géographiques aussi où vous vous trouvez. Donc, l'idée, c'est de se dire d'avoir le site Direct Produit Immo. Je le dis aussi très régulièrement, le site, il peut être consulté de différentes façons. Là, on fait un zoom aujourd'hui sur les logements livrés en 2023. Donc, bien évidemment, c'est des propositions qui peuvent être intéressantes pour de la résidence principale. Hein, quand vous avez des prospects, des clients qui viennent vous voir en disant, ben voilà, nous, on cherche à acheter notre résidence principale, mais on veut s'installer cette année. Évidemment, le neuf a toujours, en tout cas très souvent, cette étiquette où il faut attendre longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années avant de pouvoir s'installer. L'objectif en pointant aujourd'hui les logements livrés en 2023, c'est de vous montrer qu'effectivement, il y a des propositions à pouvoir amener à vos clients qui pourront les satisfaire sans avoir à attendre effectivement de plusieurs mois ou plusieurs années avant de pouvoir s'installer. Donc, en utilisant notre site Direct Produit Immo, comment vous allez pouvoir trouver ces logements en livraison 2023? Donc, une fois que vous êtes connecté avec vos identifiants, vous avez sur le côté droit de l'écran
un premier moteur de recherche qui est donc rechercher un programme. Je vois que dans un premier temps, j'ai 5 filtres qui apparaissent à l'écran. Si je clique ici sur voir plus de critères, je vais avoir les années de livraison qui vont apparaître. Et donc, je vais pouvoir de cette façon sélectionner les programmes et donc les logements qui sont en livraison 2023 et qui vont me donner le résultat où tout secteur confondu, toute région, tout département confondu, j'ai un peu plus de 2900 logements qui vont être livrés cette année. Donc ça me permet déjà d'avoir à disposition effectivement des propositions additionnelles. Donc encore une fois, en fonction de vos secteurs géographiques, on va prendre différents exemples. Je vais prendre par exemple ici le Calvados. Je vois que sur le Calvados, si je sélectionne uniquement ce département, le site va me référencer 55 logements qui vont être donc livrés cette année sur ce département. Si je fais les Bouches-du-Rhône, ben là, pareil, j'ai 55 logements de disponibles sur les Bouches-du-Rhône qui vont être livrés en 2023. Si je descends peut-être un peu plus bas sur la région parisienne, je vais avoir 169 logements disponibles qui vont être livrés cette année sur ce département. Donc, il y en a vraiment sur l'ensemble du territoire. Là, j'ai fait une transversale entre le Calvados, la région parisienne et les Bouches-du-Rhône. Je vois que sur, en tout cas, pas mal de départements, après, bien évidemment, il faut voir par rapport aux villes, j'ai effectivement à disposition des propositions complémentaires que je vais pouvoir amener à mes clients. Donc, si je fais voir les résultats, je vais rester ici sur les Hauts-de-Seine. Si je fais voir les résultats, je vais avoir le listing des programmes qui correspondent au filtre que j'ai demandé, donc à savoir en fonction du département et de l'année de livraison. Donc, je vois que par exemple, sur les Hauts-de-Seine, je vais avoir des propositions sur Asnières, sur Clichy, sur Suresnes, sur Châtenay-Malabry, sur Clamart. Donc, je vois que j'ai quand même pas mal de villes sur l'ensemble du département qui proposent des logements qui vont être livrés cette année. Si je fais par exemple sur n'importe lequel, je ne sais pas, on va prendre celui-ci par exemple sur Clamart, Esprit Art Déco, en savoir plus, je vais donc rentrer dans la fiche d'identité du programme. Ah. Pourquoi il ne veut pas descendre ? Voilà. Si je fais donc en savoir plus, je me retrouve ici sur Info Programme et sur Info Programme, je vais avoir la date de livraison. Donc, au-delà de l'année qui est donc 2023, je vais avoir également le trimestre qui va m'être précisé. Donc là, je vois qu'on est sur du 4e trimestre 2023. Attention, pour information, on est plutôt sur des dates de livraison fin de trimestre. Donc là, 4e trimestre, c'est donc octobre, novembre, décembre. Il faut plutôt compter à chaque fois sur la fin du trimestre que sur le début. Donc, quand vous allez faire une proposition à vos clients, dites-leur plutôt effectivement décembre, fin du trimestre, que début pour éviter des soucis par rapport à des délais de livraison, puisqu'on n'a jamais le mois précis et donc bien évidemment ni le jour précis. On est vraiment sur une date de livraison qui englobe un trimestre complet. Donc moi, ce que je vous recommande, là je vous ai montré effectivement sur ce moteur de recherche-là, comment vous pouvez voir sur vos départements. Je vous recommande à chacun et chacune d'entre vous de pouvoir regarder sur les départements où vous êtes installés et donc bien évidemment où là vous avez de la demande pour de la résidence principale, quels sont les logements qui sont référencés et qui vont être effectivement livrés cette année, puisque vous l'aurez compris, c'est ce qui va vous permettre, comme je l'ai dit en introduction, sur des propositions dans l'ancien où en ce moment c'est peut-être compliqué, ou au-delà du fait que ça soit compliqué, c'est de se dire j'ai autre chose à vous présenter, j'ai autre chose à vous proposer qui pourrait peut-être davantage correspondre à vos besoins, avec notamment les avantages que représente l'immobilier neuf, pour les prospects, de pouvoir effectivement se positionner sur cette proposition. Là, je parle dans le cas, par exemple, de la résidence principale, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez
pouvez également amener cette proposition quand vous êtes face à des personnes qui souhaitent faire un investissement. La livraison de 2023 n'est pas, alors bien évidemment, répond à des problématiques peut-être plus urgentes pour la résidence principale, hein, comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez un prospect ou un client qui vous dit on souhaite s'installer sur notre résidence principale, mais on veut le faire sur cette année 2023. Là, évidemment, ça apporte une réponse concrète, mais un investisseur peut également souhaiter se positionner sur une livraison qui aura lieu également cette année. Ça peut être un impératif par rapport à son projet, par rapport à son besoin. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ne vous limitez pas sur ces propositions 2023 uniquement sur des sollicitations pour de la résidence principale, mais l'investissement locatif ou patrimonial peut également être un impératif sur la livraison 2023. Donc, je vous disais, voilà, je vous recommande fortement à chacun et chacune d'entre vous de pouvoir voir sur vos secteurs chacun ce que vous allez avoir en livraison 2023 pour l'avoir en tête, puisque au plus vous allez consulter le site et vous dire, ben voilà, effectivement, sur tel secteur, je sais qu'il y a un programme qui va être livré cette année, au plus ça sera facile pour vous, professionnels, d'avoir cette proposition en tête et de pouvoir l'amener à vos clients et de pouvoir faire cette proposition puisque vous aurez consulté régulièrement. Je l'ai déjà dit sur d'autres directs hebdo ou d'autres visios que je peux faire, mais je vous recommande de pouvoir consulter le site au minimum une fois par semaine, puisque le site est, surtout au niveau du stock, le stock est changeant, puisqu'il y a des nouveaux programmes qui sont encodés, d'autres qui sortent puisqu'ils sont en fin de commercialisation. Donc, c'est important pour vous de connaître sur vos secteurs, en tout cas déjà dans un premier temps, de maîtriser sur vos secteurs l'offre que vous avez à disposition, et ce, quelle que soit l'année de livraison. Là, on fait un zoom sur 2023 parce que ça peut répondre à des besoins immédiats. Mais évidemment, quand on a des programmes qui sont mis en ligne et qui sont sur de la VFA, on commence à avoir des livraisons sur 2026. Alors, même si ça peut paraître loin, c'est quand même important pour vous, professionnels, de maîtriser l'offre de votre secteur, quelle que soit l'année de livraison, et de savoir ce que vous allez avoir en commercialisation sur les mois et les années qui arrivent. Donc, comme vous avez pu le voir, la manipulation et la recherche, elle est vraiment hyper simple par ce moteur de recherche. Donc, dans un premier temps, de sélectionner le département, l'année, et de pouvoir ensuite regarder sur les différentes villes au niveau du trimestre, comme je vous l'ai montré ici sur Infoprogramme, où vous allez avoir le trimestre qui va être précisé sur la date de livraison. Alors, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai le site qui est saccadé. Je vais essayer de le faire ici. Mais j'ai l'impression que ça s'est figé. Je vous ai montré au-dessus sur Rechercher un programme, et vous pouvez le faire également ici sur l'autre moteur de recherche, Rechercher un lot, qui est plus précis, notamment sur le critère du budget, puisque ici, vous allez pouvoir sélectionner vous-même, saisir vous-même le budget, l'écart de budget sur lequel vous souhaitez rechercher des lots, alors que ici, sur Rechercher un programme, on est sur des tranches qui sont de 50 en 50, entre 150 et 200, entre 200 et 250 000, etc. Donc, vous avez ces deux moteurs de recherche sur le site qui vont vous permettre de croiser les informations et de voir quelles sont les propositions que vous avez à disposition. Donc, une fois que vous avez fait cette manipulation et que vous pouvez voir effectivement quels sont les programmes sur vos secteurs, quel est l'intérêt pour vous, professionnels, d'avoir ces propositions, et quel est l'intérêt pour vos prospects? J'ai déjà un petit peu évoqué, mais évidemment, l'intérêt pour vous, professionnels, c'est d'avoir à disposition des solutions complémentaires à amener à vos clients, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'offre dans l'ancien que vous pouvez avoir, qu'elle soit large ou pas. Dans tous les cas, le fait d'avoir des propositions dans le neuf va vous permettre de vous différencier par rapport à d'autres acteurs qui opèrent sur vos secteurs, puisque vous allez avoir une proposition qui ne sera peut-être pas amenée par d'autres professionnels, par d'autres agents immobiliers, par d'autres agents mandataires. Ça va vous permettre, bien évidemment, de vous différencier. Ça va vous permettre également de créer de la notoriété, puisque au plus vous allez avoir de propositions à amener à vos clients,
au plus ça va se savoir, hein, puisqu'on sait bien que les personnes, les prospects, les clients discutent avec leur entourage, que ce soit amical, professionnel, familial, etc. Et ça va vous permettre effectivement peut-être de vous ramener de la recommandation, puisque même si ce client n'est pas intéressé par une proposition dans le neuf, pour quelque raison que ce soit, il pourra peut-être effectivement parler de vous et vous créer de la recommandation. Pour les prospects, quel est l'intérêt? Alors, ils sont nombreux hein, sur l'immobilier neuf, on en parle très régulièrement. Alors, bien évidemment, il y a différentes catégories d'avantages. Le premier, quand je suis face à un prospect qui me sollicite pour sa résidence principale et sur lequel je vais pouvoir amener une proposition dans le neuf, c'est de pouvoir voir si mon client est éligible à un prêt à taux zéro. On le dit régulièrement, on vous a montré par le simulateur qui est disponible sur notre site comment vous pouvez voir effectivement si vos clients sont éligibles à ce prêt à taux zéro et quel pourrait être le montant. Mais quand je suis face à un primo-accédant, donc une personne qui n'a jamais été propriétaire de sa résidence principale ou qui n'a pas été propriétaire au cours des 2 dernières années, évidemment, le prêt à taux zéro, d'autant plus dans le contexte actuel de financement qu'on rencontre, permet bien évidemment d'apporter une réponse sur un prêt qui va être forcément attractif au vu de la remontée des taux qu'on rencontre depuis quelque temps, et d'avoir un avantage qui est vraiment lié au produit immobilier neuf et lié au profit du client qui est donc primo-accédant ou qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années. Donc évidemment, le PTZ est un des avantages que vous allez pouvoir mettre en avant dans le cas où vous amenez cette proposition pour une résidence principale auprès de vos clients. Vous avez également et on le dit régulièrement, les frais notaires qui sont réduits en immobilier neuf. Alors là, quel que soit le projet, hein, que ce soit pour de la résidence principale ou pour de l'investissement locatif, je rappelle que en immobilier ancien, les frais de notaire sont aux alentours des 8%, là où dans le neuf, on est aux alentours des 3%. Il y a quand même 5 points de pourcentage d'écart, ce qui est non négligeable encore une fois, puisque souvent les frais notaires ne sont pas financés par les établissements bancaires, donc c'est de l'épargne que le client doit mettre sur la table pour pouvoir faire financer son projet. Donc on comprend bien évidemment l'intérêt de pouvoir amener des frais notaires à 3% au lieu de 8%, et là encore c'est un atout, un argument de poids que vous pouvez amener quand vous présentez une proposition en immobilier neuf. Sur des livraisons 2023, il se peut également, alors c'est pas toujours le cas, hein, attention, je modère mon propos, que les promoteurs fassent des offres commerciales. Alors quand je parle d'offres commerciales, il y en a 2 essentiellement qui ressortent régulièrement. C'est soit les frais de notaire qui sont offerts, donc là le client s'est pris en charge par le promoteur, ou des remises sur pièces, par exemple 1 000 € par pièce. Donc par exemple, si je suis sur un T3, je vais avoir 3 000 € de remise. Donc là, c'est vraiment une offre commerciale, donc ça dépend du promoteur, hein, c'est pas une obligation, mais on en voit pas mal ces derniers temps qui sont effectivement proposés par les promoteurs. Donc, c'est également un argument non négligeable à amener à vos clients. On a également, et on le dit régulièrement, la maîtrise des charges de copropriété. Quand j'amène une proposition dans le neuf, je vais pouvoir expliquer à mon client que pendant au minimum 10 ans, il n'y aura pas de gros travaux de copropriété à prévoir, hein, type ravalement de façade par exemple, qui viennent largement alourdir les charges de copropriété. Ce client-là qui va investir, qui va faire une acquisition dans le neuf pour sa résidence principale, bien évidemment, la question des charges de copropriété est importante. On le voit, nous, au quotidien, on a souvent des conseillers qui nous demandent si on a un estimatif des charges de copropriété, puisque au-delà du prêt, quand il y a un financement qui rentre en ligne de compte pour faire son acquisition, le futur propriétaire va devoir également payer ses charges de copropriété qui peuvent être plus ou moins importantes en fonction de ce que ces charges vont comprendre.
donc charge d'entretien courante, mais il y a tout ce qui est charge également exceptionnelle, comme je le disais, suite à des travaux qui peuvent être votés par l'Assemblée, et notamment, on le sait, hein, les travaux d'envergure, type, comme je viens d'évoquer, les ravalements de façade, sont des travaux qui coûtent cher, qui vont être répercutés sur les copropriétaires et qui peuvent effectivement venir alourdir. Donc cette proposition dans le neuf apporte également un argument, un atout sur le fait que ces charges de copropriété vont avoir une maîtrise beaucoup plus longue par rapport à une proposition dans l'ancien où des travaux peuvent intervenir de façon plus rapide. Donc, il y a cette question des charges de copropriété et il y a également au niveau de la consommation énergétique. Alors, en ce moment, bien évidemment, on est tous concernés par ce point-là. On sait que tout ce qui est immobilier neuf répond aux normes en vigueur hein, en fonction de soit la RT 2012, soit la RE de 2020. En tout cas, au niveau de la consommation d'énergie, on sait que c'est performant par rapport à d'autres propositions dans l'ancien qui peuvent ne pas l'être. Hein, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on sait que le neuf est beaucoup plus performant par rapport à ces questions-là. On sait que dans les années à venir, il va falloir tout un chacun qu'on ait une meilleure maîtrise de notre consommation énergétique. Hein. On est tous concernés par ce sujet-là. Donc là encore, ça apporte un argument de poids, un atout non négligeable que vous pouvez amener sur des propositions en immobilier neuf en pointant l'avantage, l'atout que représente effectivement une acquisition dans le neuf par rapport à cette maîtrise, par rapport à des questions d'isolation et donc de consommation d'énergie. Alors au-delà effectivement de la maîtrise de la consommation, comme je le disais, et par rapport à ce point sur lequel on est tous concernés, il y a également la question du coût de l'énergie, où on le voit également, tout ce qui est énergie flambe, et là encore, on a une meilleure maîtrise. Si on a une meilleure maîtrise de sa consommation, on a une meilleure maîtrise de sa facture énergétique. Donc ça, c'est vraiment important. Tous ces points-là, ils sont concrets, ils sont factuels. Vous pouvez vraiment appuyer dessus, que ce soit le prêt à taux zéro, que ce soit les frais de notaire réduits, que ce soit la maîtrise des charges de copropriété, que ce soit la maîtrise de sa consommation énergétique. C'est vraiment quelque chose qui est propre à l'immobilier neuf, quel que soit le projet d'acquisition, que ce soit en résidence principale ou en investissement, à part le prêt à taux zéro qui est vraiment exclusivement réservé à la résidence principale. Mais tous les autres points, c'est vraiment un atout que vous allez pouvoir mettre en avant. Il faut vraiment l'utiliser de cette façon. Si en plus, effectivement, vous mettez en avant des logements qui sont livrés cette année, donc qui vont répondre à l'objection récurrente qui vient sur l'immobilier neuf, où il faut attendre longtemps, des mois, voire des années, je pense réellement que vous avez une proposition qui répond aux besoins actuels des acquéreurs que vous rencontrez sur les différents sujets, que ce soit le financement, par, comme je le disais, le prêt à taux zéro, par les frais notaires qui sont réduits, par cette question liée aux consommations d'énergie. Donc voilà, il y a vraiment un ensemble d'éléments factuels qui sont concrets, que vous allez pouvoir amener à vos clients. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, d'où l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir consulter régulièrement l'offre qui est à disposition sur notre site, sur des livraisons, par exemple, 2023 ou la suite, hein, comme je le disais, là, on fait un zoom sur 2023, mais évidemment, on a du 2024, 2025 et même du 2026 qui commence à arriver. C'est important pour vous, selon vos secteurs, de connaître l'offre, de pouvoir savoir effectivement ce que vous avez à disposition sur vos secteurs pour appuyer sur cette proposition avec les arguments, avec les atouts qui sont importants et qui sont vraiment propres à l'immobilier neuf et que je viens de détailler. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors voilà, Olivier le disait, mais évidemment, on parle, je n'ai pas parlé des référents, mais vous le savez, hein, les référents sont des personnes qui sont en région et qui peuvent, à votre demande, vous accompagner sur un entretien avec vos clients. Donc, pour toutes les personnes qui ne maîtrisent pas l'immobilier neuf et qui ne maîtrisent pas le déroulé, la méthodologie pour pouvoir amener une proposition à vos clients, on vous recommande très fortement de vous faire accompagner par un référent. L'idée étant de pouvoir compter sur l'expertise et la maîtrise d'un professionnel, justement pour vous donner un maximum de chances d'arriver à une concrétisation.
Alors, dans le neuf, justement, la première année, comment peut-on chiffrer les charges de copro sans base? Que peut-on donner aux clients comme chiffre? On dit qu'il faut partir sur une base de 2,50 € par mètre carré en surface habitable. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne base? Alors, en fait, les charges de copropriété, comme je disais, elles vont vraiment dépendre de ce qui est prévu, de ce qu'elles vont contenir. Généralement, on tourne entre 1,50 € et 3 € par mois et par mètre carré. Alors, évidemment, si j'ai uniquement, par exemple, des parties communes à entretenir, on est plutôt plus proche des 1,50 €. Si je commence à avoir un ascenseur, des espaces verts, et bien évidemment, ce qui alourdit aussi beaucoup les charges de copropriété, c'est tout ce qui est lié au chauffage, par exemple, collectif. Au fur et à mesure en fait, qu'on va rajouter un poste, on va augmenter le niveau des charges de copropriété. On a aussi dans le sud, ça arrive, des résidences qui sont avec piscine. Là, évidemment, pareil, c'est quelque chose qui alourdit pas mal les charges de copropriété. Donc, au fur et à mesure que vous allez rajouter des postes sur ces charges de copropriété, c'est ça qui va faire augmenter le niveau. En sachant que dans la notice descriptive, vous avez ces informations. Vous voyez s'il y a un ascenseur, vous voyez si le chauffage est collectif, vous voyez s'il y a une piscine. Bon, ça, vous le voyez même sur la plaquette, mais c'est tout ça qui va vous donner cette indication. Alors, dans le neuf, il n'y a pas de taxe foncière pendant un certain nombre d'années. Alors, vrai et faux, c'est pas toujours le cas. En fait, ça dépend des collectivités. Donc, c'est pas une règle générale. Ça peut effectivement, au niveau de la taxe, voilà, c'est ce que Olivier répond dans le chat. Ça peut être le cas, mais c'est pas une règle générale. Donc, et ça dépend des collectivités. Donc, il faut vraiment être prudent là-dessus. Peut-être se renseigner effectivement auprès des services locaux pour savoir si c'est le cas sur vos secteurs. Elle peut être l'exonération totale ou partielle. Donc, il faut vraiment être prudent là-dessus pour pas amener effectivement une information qui s'avérait erronée, sur lequel vous, professionnels, du coup, ça serait votre responsabilité par rapport à l'information que vous aurez communiquée. Alors, les référents, en fait, vous ne les voyez pas sur le site. Pour avoir contact avec le référent de votre secteur, il faut appeler le service commercial. Donc, je vais vous remettre le numéro dans le chat pour qu'on puisse vous mettre en relation avec eux, en sachant que la mise en relation avec le référent, elle se fait une fois que vous avez, vous, détecté un client, que vous avez relevé chez un prospect, en tout cas l'intérêt, sans aller loin dans la démarche. Hein. Il ne faut pas, ne vous aventurez pas à commencer effectivement la présentation ou la proposition si vous ne maîtrisez pas. Mais dès que vous sentez qu'effectivement le neuf peut être un sujet qui peut être qui peut intéresser votre prospect ou votre client, vous nous contactez, on vous met en relation avec le référent. Et bien évidemment, cette prise en charge, elle se fait avec vous. C'est-à-dire que le référent prend en charge la demande du client, mais vous êtes également là pour suivre tout ce déroulé. Donc, il y a une réelle visée pédagogique également pour vous, puisque vous allez suivre tout le déroulé de la présentation pour pouvoir voir comment ça se passe justement au-delà des formations qu'on peut proposer. Voilà, donc il faut vraiment, comme Olivier le dit, il faut vraiment il faut faire la demande au plus tôt, sans vous partir dans une présentation, une démarche sur laquelle vous risqueriez de faire des impairs et du coup de planter votre proposition et donc le client et donc la concrétisation. Je regarde s'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de développer? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pratiquaient déjà cette démarche de pouvoir consulter le site au minimum une fois par semaine et de pouvoir voir effectivement sur 2023 ce que vous avez à disposition? Oui, ok. Ça, c'est vraiment important hein, de connaître voilà, l'offre de votre secteur, savoir ce que vous avez à disposition.
Moi, je recommande une fois par semaine parce qu'évidemment, voilà, ça permet de savoir sur les nouveaux programmes et ceux qui sont sortis également, de ne pas rester sur une information erronée. Voilà. Et Anouche, en l'occurrence, ça a été en relation avec la référente de son secteur. Et effectivement, elle nous dit que la référente est vraiment à son écoute et hyper réactive. Donc voilà, c'est vraiment la clé quand on est novice du succès, de pouvoir effectivement compter sur le référent de son secteur. Alors voilà, justement, Olivier parlait des formations, j'allais y venir. Je vous recommande également, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de pouvoir suivre les formations validantes qu'on propose. Vous avez 3 niveaux qui vous sont proposés: initiation, perfectionnement, spécialisation. Donc c'est vraiment la clé du démarrage, effectivement, pour comprendre le fonctionnement de l'immobilier neuf, de comprendre comment vous allez pouvoir détecter des clients, et comment vous allez pouvoir effectivement leur amener des propositions. J'ai vu Olivier également un peu plus haut qui parlait de la déclaration des revenus qui arrivent incessamment sous peu. C'est le moment effectivement de vous préparer à cette période-là, puisque grosso modo d'ici un mois, le portail pour la déclaration des revenus va ouvrir. Tout contribuable, quel qu'il soit, va devoir effectivement se pencher sur cette question-là. Et c'est souvent le moment où les personnes se questionnent sur comment réduire leur impôt, leur fiscalité. C'est le bon moment d'être effectivement présent par différents supports, par différents moyens, par différentes communications, pour indiquer que vous pouvez effectivement amener des propositions. Alors Pascal, pour l'attestation, il faut demander directement au service formation. Voilà, Olivier met le mail dans le chat. Donc il faut faire la demande directement au service. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au sujet qu'on a développé ce matin? Je vois qu'on est en train d'écrire dans le chat. Afin d'obtenir des prospects, peut-on relayer des biens en publicité? Alors, la question de la publicité, c'est toujours compliqué, puisqu'on a un certain nombre de promoteurs qui, dans le mandat de commercialisation qu'on a signé, refusent que leur programme soit diffusé sur des supports comme Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici ou autres. Donc la question de la publicité, elle est compliquée déjà parce que tous les promoteurs n'acceptent pas cette possibilité. Il faut aussi bien comprendre que même ceux qui acceptent diffusent eux-mêmes leur programme. Donc il faut être conscient que quand j'ai un promoteur, par exemple Next City, qui passe une communication et que vous passez une autre communication à côté, je ne suis pas sûre que ça soit très pertinent. Ça, c'est le premier point. Par contre, vous pouvez utiliser, vous avez certainement tous des sites internet, ou pour ceux qui font partie des réseaux, vous avez des pages personnelles sur lesquelles, là, vous pouvez diffuser, parce qu'il n'y a pas de mise en concurrence avec l'annonce que le promoteur aurait lui-même diffusée. Vous pouvez également utiliser vos réseaux sociaux pour vous identifier par Facebook, LinkedIn, je ne sais pas quel autre réseau vous pouvez utiliser, selon les pages que vous avez, pour vous identifier comme un professionnel proposant de l'immobilier neuf. Et surtout, et c'est ce qu'on a développé la semaine dernière, c'est de pouvoir exploiter vos fichiers de tous les prospects que vous avez eus au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, de pouvoir vous revenir vers eux avec une proposition complémentaire. Il faut bien comprendre que peut-être que ces clients que vous avez eus en contact il y a quelques semaines ou quelques mois, vous n'avez pas amené une proposition dans le neuf, ou peut-être qu'à l'époque, ils n'étaient pas ouverts à cette proposition. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Et n'oubliez pas de pointer les avantages que j'ai évoqués tout à l'heure. Le prêt à taux zéro, les frais de notaire réduits, la maîtrise des charges de copropriété, la maîtrise des charges liées aux consommations d'énergie. Tous ces points-là, ils sont hyper importants. Ils font écho auprès de vos prospects dans les différentes problématiques qu'on peut tous rencontrer. Quand je parle à un client d'un prêt à taux zéro, c'est important, ça fait écho dans le contexte de financement qu'on rencontre aujourd'hui. Quand je parle à un client d'une possibilité d'avoir les frais de notaire réduits parce que je vais acheter dans le neuf, là encore c'est important parce que ça lui permet de peut-être pas toucher en intégralité à son épargne et de pouvoir en conserver et de pas tout injecter dans son projet immobilier. Donc
mettez vos prospects face à la réalité de ces points-là. C'est pas simplement évoquer un prêt à taux zéro. Là, on parle entre nous professionnels. Effectivement, nous, on comprend ce qu'est un prêt à taux zéro, mais mettez-vous à la place du prospect et du client. C'est pas toujours le cas. Il n'est pas toujours informé. Il comprend pas forcément ce que c'est un prêt à taux zéro et l'incidence que ça va avoir. Donc, c'est important, vous, de pouvoir amener ces propositions, de vous les maîtriser et de pouvoir, en fonction du profil que vous avez en face de vous, amener la bonne proposition, le bon argument au bon moment. Donc ça, c'est aussi là la clé de la réussite. C'est pas simplement donner en éventail les avantages de l'immobilier neuf, mais c'est vraiment par rapport à votre prospect d'expliquer voilà, l'impact que ces avantages-là vont avoir auprès de vos prospects. Voilà, Marlène parlait également des garanties, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment, il y a la garantie décennale, la garantie biennale, la garantie de parfait achèvement. Donc ça aussi, c'est important et ça fait partie de la nature même du produit immobilier neuf. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions pour aujourd'hui? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir été présent et d'avoir participé à cette présentation du Direct Hebdo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. À bientôt!